Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc moi c'est Malouame de Malouame Création. Donc lorsque j'avais commencé à parler sur la page TikTok, j'avais expliqué en fait que au fur et à mesure peut-être un jour j'allais être amenée à faire une vidéo pour parler un petit peu de moi. Donc voilà, donc c'est Malouame et j'ai créé une marque de bijoux qui s'appelle Malouame Création. Donc elle est présente sur Instagram et en fait c'est une marque inspirée de Dieu. C'est un projet que Dieu avait déposé sur mon cœur il y a de cela plusieurs années. Donc ça aussi c'est expliqué dans la vision sur la page Instagram. Je vous invite à aller faire un tour. Si vous avez à cœur, abonnez-vous, likez si vous aimez. Ce sont des bijoux qui ont été faits à la main. Comme on dit dans le lieu secret, et puis un jour à un moment donné c'est l'exposition et donc là on y est. C'est une aventure incroyable, vraiment le Seigneur est dedans. Il a créé des connexions parce que voilà, moi je savais faire les bijoux, mais après comment les promouvoir, comment quoi faire quoi, je savais pas du tout. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'a mis sur mon chemin des personnes qui ont pu m'aider, me donner des conseils, même sur Instagram, comment faire la page, comment la mettre en valeur, etc. Et du coup, on est en place. Ça a commencé en avril 2015, le 15 avril, n'importe quoi, pardon, le 15 avril 2023. Et ce que je peux dire, c'est que Dieu est dedans et c'est une très très belle aventure. Je suis très fière des bijoux qui sont présentés, de la manière dont c'est présenté sur la page Instagram. Moi, j'ai toujours aimé aussi la mode, les belles choses, les beaux vêtements, voilà. Et j'ai toujours aimé les bijoux, mais j'aurais jamais cru que ça aurait été possible de faire des bijoux à la main. Et Dieu m'a surpris. Et du coup, voilà, maintenant je suis créatrice de bijoux. Je suis contente, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, voilà, donc ce que je disais, c'est un peu... en fait, le concept, c'est un magazine de mode, genre. Je suis contente. Un magazine de mode. Et du coup, en fait, lorsque tu vois les bijoux, si ça t'intéresse, il faut juste envoyer un message en privé. Et puis là, on donnera les prix, etc. Voilà, c'était la saison 1. Pourquoi? Parce que vous savez un petit peu, comme on dit, un peu genre la Fashion Week, les choses comme ça. Donc du coup, là, c'était un peu entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, un peu ce concept-là. Et donc du coup, voilà, ça se décompose en saisons. Donc la saison 1, c'était la saison du commencement, parce que j'ai commencé à créer des bijoux en 2020. Et du coup, voilà, c'était ça la saison 1. Dans la saison 1, il y avait plusieurs collections. Il y en avait 3. La collection Promesse, la collection Love Secret et la collection, là comme ça je bug, je ne m'en souviens plus, euh, la collection Perla. Ah ouais, la collection Perla. Très belle collection aussi. Ce sont des bijoux qui ont été faits avec des perles de verre et entourés de, comment dire, recouvertes avec de la nacre. Et donc du coup voilà, ça se passe bien. Et là maintenant, depuis le vendredi 7 et le samedi 8 juillet, la saison 2 est sortie, donc elle vient de sortir. Et le nom de la saison, c'est ce Summertime. Summertime parce que c'est l'été, voilà. Donc il fallait un peu qu'on avance, que je puisse avancer aussi pour pouvoir la sortir. Et vraiment, grâce à Dieu, c'est sorti. J'ai encore eu des conseils, même pendant la retraite qu'on a eue avec les grands jeunes de la Parole du Salut. Du coup, j'ai encore eu des conseils comment pouvoir les poster comme je voulais le faire. Et puis, à un moment donné, j'ai bugué. Je sais plus pourquoi je ne me souvenais même plus de comment j'avais fait les choses. Et ça, je me suis dit, ah ouais, assurément aussi, Dieu était dedans. Donc voilà, on continue. Et dans la saison 2, il y aura une collection pour hommes. Donc vraiment, allez-y, hein, n'hésitez pas. Euh, c'est pas pour me vanter, mais je sais que c'est du lourd. Malo à mes créations, je sais que Dieu est dedans. Et là où Dieu est, sachez que ça ne restera jamais en soum soum comme on dit. Donc allez-y, comme ça vous direz ah moi j'étais là dans les débuts quand elle a commencé et tout, je faisais partie des premiers abonnés. Franchement allez-y. Je pense aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que frère et sœur en Christ, on doit aussi se donner de la force. Ça c'est moi qui le dis. Pour moi je trouve ça totalement logique. Les gens qui sont de l'autre côté là, ils savent très bien faire, hein. Ils savent aussi positionner leurs amis, etc. Donc bref. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très réputé chez les chrétiens. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais vraiment que Dieu nous aide. Je me dis que si tu as un frère ou une sœur en Christ qui fait quelque chose et qui veut aussi représenter Christ dedans, bah franchement, juste de le follow, en fait.
plutôt que de mettre des j'aime. C'est bien d'aimer, mais follow en fait la personne. Et aussi, il y en a aussi qui ne follow pas. Et ça, j'ai eu la révélation pourquoi. Voilà, bref, ça, il y a des choses aussi, on peut pas tout dire, c'est l'intimité aussi avec l'esprit. Mais le Seigneur m'a expliqué qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas follow et je sais pourquoi. Et plus tard, on saura aussi pourquoi et etc., etc. Donc, en tout cas, voilà, Malohame Création, c'est ça, c'est une marque inspirée de Dieu, une marque de... Ce n'est pas qu'une marque de bijoux. On va dire que, pour que ce soit plus compréhensible, on peut dire Malohame Création bijoux. Voilà, donc il y a d'ailleurs aussi cette paire de boucles d'oreilles là. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a des colliers, il y a des bracelets. Pour les hommes, c'est essentiellement des bracelets. Mais je vais voir en fait au niveau de l'inspiration, comment le Seigneur aussi va m'inspirer, comment est-ce que je pourrais faire. Parce qu'à un moment donné, au début, voilà, c'était quelques bracelets. Mais une fois, j'avais fait un bracelet pour un jeune homme. Et ce qui s'est passé, ça m'a juste... je me suis dit, waouh, quoi, mais Dieu est dedans. C'est juste incroyable. C'est vrai que quand on fait les choses... en fait, dans chaque chose qu'on fait, vous savez, il y a une inspiration. Qu'on le veuille ou non, c'est réel. Et si ce que tu fais, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, on va le voir, on va le sentir et Dieu va se manifester. Et c'est pareil aussi pour les gens de l'autre côté. Il y a toujours quelque chose, il y a une source. Soit cette source-là, elle est divine, soit elle est diabolique, hein, clairement. Il n'y a pas trois causes. Donc du coup, c'est dans ce sens-là. Je parle de l'inspiration. Je ne parle pas du produit, mais l'inspiration qui est derrière. Et donc du coup, voilà. Donc voilà pourquoi est-ce que je dis que c'est une marque de bijoux inspirée de Dieu. Parce que de toute façon, ce projet-là, c'est Dieu qui l'a déposé dans mon cœur. Je me suis pas levée un jour, tac, oh, je vais faire des bijoux. Non, non, non. Vraiment, chaque étape, vraiment, c'est moi en tout cas personnellement me concernant, c'était vraiment Dieu qui m'a inspirée, Dieu qui m'a conduite. Un jour, je suis allée chez Cultura. On était là, je sais pas, on voulait chercher de la peinture avec ma sœur. Et du coup, il y avait un livre de création de bijoux et le Seigneur m'a dit, prends le livre. Comment? Et je commence à regarder, je dis, waouh, waouh, waouh. C'est incroyable, hein, vraiment. Je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui puisse aussi vous montrer quels sont les dons et les talents qu'il a déposés en vous. Parce qu'assurément, il a déposé des dons et des talents et il n'y a que l'Esprit qui pourra nous les révéler. Soit peut-être par quelqu'un, on ne sait pas, mais aussi lui-même aussi peut nous révéler les choses. Parce que dans ce monde-là, parfois, on a tellement été happé, vous savez, par les choses de la vie, les soucis, les problèmes, les blessures que nous avons pu vivre, etc., qu'à un moment donné, au fil des années, on se rend compte qu'on s'est un peu perdu en route. Et moi, c'est ce qui s'était passé. Et à un moment donné, le Seigneur a fait ce travail-là dans ma vie. Un jour, un truc tout bête, il m'a dit, mais toi, t'as pas remarqué que tu savais pas rire? Ah, c'est pour ça avec Dieu, on peut trop rigoler. Je dis, mais comment ça, je sais pas rire? Il m'a dit, non. Il m'a dit, mais quand tu rigoles, c'est... En fait, c'était un peu... Je sais pas, j'allais pas au fond de mon rire, quoi. Et en fait, je me suis rappelé, vous savez, les gens, vous savez, ce monde-là commençait, ah, pourquoi tu rigoles comme ça? Tac, tu commences à te corriger. Pourquoi tu te tiens comme ça? Tac, tu commences à te corriger. Mais pourquoi? Et après, tu deviens un produit de on ne sait pas quoi, mondain, là. Et du coup, ben, heureusement, nous avons un Dieu, et ce Dieu-là, un jour, m'a visité, et puis il m'a redit, en fait, il m'a remontré qui j'étais, quels étaient les plans pour moi, qu'il avait déjà préparé pour moi. Et le fait que j'étais quelqu'un de créatif, en fait. Alors avant, à l'époque, quand je m'habillais, ça se voyait un peu. On pouvait se dire, ah, Magali et tout, elle est trop fashion et tout, nanana. Magali Malouamé. Mais du coup, je me serais jamais dit ça. J'aimais beaucoup les bijoux. J'en ai acheté vraiment plein, plein, plein. Mais en fait, vous voyez, parfois, on a des prémices comme ça. C'est pour ça, en fait, d'essayer de voir un peu, ben, comment t'étais quand t'étais plus jeune. Est-ce que t'aimais bien dessiner? Est-ce qu'à un moment donné, t'as laissé